Je m'appelle Martine Abivin, j'ai 60 ans, je suis infirmière maintenant depuis un bon nombre d'années, oui, en gros 35 ans. Ah non, j'ai d'abord travaillé à l'hôpital, en clinique. Je suis en libéral que depuis 7 ans. Alors j'ai passé un bac, j'ai un bac section économie et ensuite j'ai passé mon diplôme d'infirmière, diplôme d'état d'infirmière. À l'école d'infirmière, ça s'appelait l'école d'infirmière, maintenant ça s'appelle l'Institut de formation en soins infirmiers. Alors mon premier job, j'ai été barmaid. J'ai entretenu les gens dans leurs addictions pour pouvoir mieux les soigner après. Mon premier emploi, c'était en 85. J'ai été infirmière de nuit dans une clinique chirurgicale. Mon rôle, c'était de prodiguer des soins aux patients qui sortaient de blocs opératoires. En l'occurrence, là, c'était de la chirurgie. Il y avait de la chirurgie viscérale et de la chirurgie osseuse, des soins post-opératoires. Donc des pansements et des injections, aussi quelques pauses de perfusion pour certains. Ce métier, il est très, très divers et très complet parce c'est un métier de ressources humain et il est chargé de relations humaines. Donc chaque relation avec chaque patient est différente et ça c'est vraiment très très intéressant parce que même si le soin en soi peut être théoriquement le même, il est de toute façon effectué différemment chez chaque personne parce que le comportement de chaque personne est différent. Lequel cas, mon comportement de soignant évolue aussi en fonction des patients. Je ne le connaissais pas très bien ce métier puisque dans ma famille il n'y avait aucun soignant, donc je l'ai un petit peu découvert, choisi au travers des lectures, des choses comme ça. Ma première envie, ça a été plutôt d'aider les gens, c'était plutôt dans ma tête un métier d'aide avec forcément une technicité derrière. Et ça n'a pas changé. Mon attente est toujours la même. La mission principale pour moi, c'est apporter le soin le plus juste possible, le plus précis possible à une personne donnée. Mes horaires de travail aujourd'hui, en tant qu'infirmière libérale, généralement ma journée commence à 6h du matin et généralement elle se termine à 20h30, 21h avec une petite pause l'après-midi qui permet de se restaurer, de souffler un petit peu et de faire un bon paquet de papiers. Évidemment, notre autorité de tutelle, qui est la sécurité sociale, nous demande des comptes. Chaque acte que je réalise est facturé à la sécurité sociale, puisque c'est la sécurité sociale qui nous rémunère, parce que je suis infirmière conventionnée par la sécurité sociale. La sécurité sociale et les mutuelles, pour la partie non prise en charge par la sécurité sociale, qui est souvent le 30-40% du soin. Ma journée consiste en différents soins. Souvent, le début de matinée est consacré aux prises de sang, parce que la plupart du temps, les gens doivent être à jeun. Donc, on vient chez eux avant le petit déjeuner, quand ils ne peuvent pas se déplacer au laboratoire. Tout dépend de l'heure à laquelle ils embauchent ou à laquelle ils se lèvent. Ensuite, il y a des toilettes, par exemple, pour des personnes très âgées, très dépendantes. Il y a des pansements pour des personnes âgées très dépendantes ou des personnes
d'âge actif qui sont tombés, se sont cassés un membre. Bon voilà, et il y a eu un acte chirurgical et puis il y a le pansement de cicatrisation. Alors pansement, prise de sang, perfusion pour certains traitements, perfusion, injection pour certains traitements particuliers, les antibiotiques ou chez les personnes âgées qui sont aussi dénutries ou déshydratées, parce qu'on sait tous que nous ne buvons pas assez d'eau, bien sûr. Hein, voilà. Le nourrisson, j'en ai pas beaucoup dans ma clientèle. Je ne suis pas très à l'aise. Chez l'enfant de moins d'1 an, ça me pose des problèmes. Je ne suis pas puéricultrice. Il y a quand même une formation particulière sur la prise en charge du bébé. J'ai fait de la pédiatrie lorsque j'étais à l'hôpital. Ça n'a jamais été le secteur dans lequel j'étais le plus à l'aise. C'est compliqué de soigner un enfant qui pleure, pour lequel on ne sait pas pourquoi il pleure, puisque c'est le seul moyen qu'il a de communiquer, c'est les pleurs. Généralement, quand on intervient, c'est qu'ils vont pas bien. Et comprendre un enfant qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué. Donc non, je ne suis pas très à l'aise avec la pédiatrie. Des prises de sang d'enfants, j'en fais. J'ai des collègues sur le secteur qui sont puéricultrices et qui sont infirmières libérales. Je les envoie les voir. Voilà. Je suis associée avec un garçon. Nous avons cet avantage, c'est que en fait, nous sommes une équipe d'un garçon et d'une fille. Donc, eh bien, il y a des patients qui aiment être pris en charge par un homme, d'autres qui préfèrent être pris en charge par une femme. Eh bien, alternativement, 1 semaine sur 2, ils ont une fille et la semaine d'après, un garçon. Là aussi, ça pose quelques problèmes lorsque nous avons des personnes très âgées qui ont besoin d'aide à la toilette. Pour certaines, ça pose problème d'être lavé et pris en charge par un garçon. C'est souvent plus l'image que ça transporte, parce que au bout d'une journée ou deux, ce frein est levé. Et puis quand ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas le choix. Donc, nous, quand on arrive, souvent, on a les enfants qui nous disent « Ah ben oui, mais peut-être que ça posera problème. » Et puis, comme on arrive avec notre savoir-faire, ça se passe bien. Ah ben si c'est pas possible, bien évidemment, on envoie chez d'autres confrères, consoeurs. On a un cabinet de collègues, elles sont 2 femmes, donc quand on a des gens qui nous appellent en disant « Ah oui, mais c'est pas possible une toilette faite par un monsieur », eh bien on appelle nos collègues et quand elles peuvent les prendre en charge, elles les prennent en charge. Et si c'est pas un cabinet qu'on connaît très, très bien, eh bien c'est un autre, mais on se connaît maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, on se connaît et on s'appelle mutuellement. Enfin, voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas travailler 365 jours sur 365 jours avec ces horaires-là. La santé humaine ne nous permet pas de le faire. Hein, donc en fait, voilà, nous on a pris un petit rythme de travailler 1 semaine sur 2. Certes, la semaine est fatigante, mais au bout de 2-3 jours, on a récupéré physiquement. On fait 1 journée ou 2 de papier et puis on a 1 journée ou 2 de repos. Comme tout un chacun qui travaille 5 jours par semaine, il a 2 jours de repos à la maison. Voilà. L'autonomie de travail, le fait de travailler un petit peu seul, puisque je travaille seule quand mon collègue n'est pas là. Bon, après, certaines fois, des prises en charge peuvent être difficiles. On s'appelle, même si on est en repos, on communique. Mais il n'y a pas la lourdeur du travail en équipe que nous rencontrons lorsque nous sommes à l'hôpital. Où là, forcément, nous ne sommes jamais seuls, là. Et là, oui, c'est un petit peu compliqué. Je préfère travailler seule
avec une relation en dualité, mon patient et moi-même. Sachant que mon patient ne m'appartient pas, donc plus exactement le patient. Alors l'avantage, c'est l'autonomie, c'est la gestion du temps, c'est vraiment la relation duel où vraiment tout se passe dans le soin, dans le regard, dans le toucher, dans la relation humaine. L'inconvénient, c'est que oui, le jour où il y a une urgence, là, on est tout seul. Et là, oui, il faut y aller. Il faut apprendre à gérer les urgences, il faut apprendre à gérer le stress. Quand vous arrivez sur une urgence, eh ben, il faut se dire, il faut analyser la situation vite et bien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il était pour moi très important de commencer à l'hôpital ou en clinique pour voir ce genre de situations, des situations compliquées où là, si on ne sait pas la gérer quand on est jeune, diplômé, on a les collègues, mais du coup, on a les pistes de prise en charge qui nous permettent après, quand on se retrouve tout seul, de pouvoir le faire. Ça, c'est difficile. C'est peut-être et un point fort et un point faible. Un point faible parce qu'on peut être surpris. Et du coup, il faut passer l'effet surprise pour pouvoir être efficace. Je pense que ça, c'est un inconvénient, un point difficile. De là à dire un point faible, non, c'est la partie compliquée du métier, oui. Au quotidien, on rencontre des situations plus ou moins compliquées. Mais il y a toujours une solution, voilà. Et puis l'urgence, on n'est pas tout seul non plus, hein. Le SAMU, ça existe. Et nous, on l'utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'on rencontre quelque chose, on fait l'analyse. Et après, de toute façon, on n'a que nos petites mains, notre petite sacoche, donc on n'a pas grand-chose. Donc après, là, on appelle le SAMU à l'aide, et puis les pompiers, et on se fait aider et conseiller, et voilà. Dans notre sacoche, c'est du matériel de surveillance, tensiomètre, saturomètre, thermomètre, puis de quoi faire des pansements, de quoi faire des injections, les rappels de vaccination que tout le monde a. On a maintenant droit de prescription, c'est nouveau. Alors, nous n'avons droit de prescription que sur du matériel de pansement. Tout ce qui est médicamenteux est un acte médical. Donc non, nous n'avons pas droit de prescription. Évidemment, nous avons des obligations triennales de formation sur tout ce que nous pouvons rencontrer au travers de notre pratique. Oui, moi je me forme, je prends au moins une formation, voire 2 par an. La formation, c'est l'apport technique, théorique d'une part, et c'est l'apport de connaissances de nos autres confrères ou consoeurs que nous avons en échange, qui sont aussi riches que le contenu technique. Sur la formation, on a eu quelques différences de formation reçues, c'est-à-dire qu'avec le Covid et nos interdictions de nous rassembler pendant quelques mois, on a eu beaucoup de e-learning. Bon, maintenant, les formations tendent à redevenir en présentiel parce que c'est bien de se former tout seul, c'est aussi bien parce que c'est pratique sur nos horaires difficiles, mais confronter nos idées et nos expériences à nos confrères et consoeurs, c'est quand même très important. Pour notre métier, je crois qu'il faut être plein d'empathie. Si nous ne savons pas ressentir ce que le patient peut nous exprimer dans son ressenti et le prendre en considération, alors là, oui, je pense que
faut faire autre chose, oui. Voilà. Oui, et je trouve ça très constructif. Alors forcément, le retour positif fait toujours très plaisir, mais le retour négatif est aussi très intéressant parce que ça permet de se remettre en question et de se dire « Ah ouais, là, j'ai peut-être pas été bien. Là, ah ouais, j'aurais peut-être dû le faire autrement. » Et même si quelquefois les retours négatifs sont jamais, alors sont pas pour la plupart redonnés dans la complaisance, hein, parce que les gens sont, ah oui, ils sont énervés, fatigués, là aussi de la maladie. Les familles, là, des prises en charge de leurs aînés, où là, c'est quand même très lourd. Hein. Voilà, savoir se remettre en question, savoir s'excuser, savoir expliquer pourquoi on a fait ça et pourquoi on l'a mal fait. Eh bien oui, ça, c'est très important. Oui, voilà. Oui, alors, j'ai refusé pour différentes raisons. La première étant que mes journées ne sont pas extensibles et qu'à un moment donné, je ne peux pas non plus les mettre dans mon planning. Et puis, j'ai aussi refusé de prendre en charge certains patients où je sentais que le feeling ne passait pas. Et si moi-même, je ne suis pas bien avec le patient ou lui-même me sent pas bien, le soin, de toute façon, sera de mauvaise qualité. Donc, oui. Alors, refuser, c'est très difficile, puisque quand on choisit ce métier, c'est pour venir en aide. Et là, on se retrouve à se dire « Oh, je ne vais pas pouvoir le faire ». Ben oui, mais si on le fait mal, il vaut mieux pas le faire que de le faire mal. Mon expérience fait que j'ai suffisamment de recul pour me permettre de dire ça ou de penser ça. Il est vrai que quand on débute dans la profession, on n'a pas ce recul nécessaire, simplement d'expérience, qui fait que du coup, on se met en danger, on se met une telle pression qu'on peut très bien arriver en burn-out. Hein. Donc, dans notre profession, comme dans beaucoup, eh bien oui, il y en a parce qu'on donne tellement qu'on se fatigue et on n'arrive pas à réussir à se poser sur sa vie personnelle parce que forcément, notre vie personnelle, elle est aussi pleine de soucis. Voilà. L'échange. Et puis, l'avantage, c'est que les faire en libéral, on voit les gens dans leur milieu, avec leurs petites habitudes. L'avantage, c'est que faire un soin chez quelqu'un, dans son domicile, c'est respecter son intimité, c'est respecter sa personne, c'est respecter son rythme. Ça, c'est un super avantage, mais c'est aussi un super inconvénient. Respecter le rythme d'une personne âgée, eh ben non, c'est pas forcément ce qu'on peut faire sur notre programme. Mais il faut pouvoir leur donner 5-10 minutes à eux, pour eux. Et quand on arrive à faire ça, on est content de notre journée. Certains nous proposent même un café en nous disant « Ah non, vous partez pas comme ça, hein. Je vous ai préparé un café. » Bon, voilà, il faut prendre ce temps. Le lendemain, ce sera chez quelqu'un d'autre. On courra un petit peu plus, mais nous, on aura été restaurés déjà, et puis réconfortés, parce que nous aussi, on a besoin de l'être. Alors, gérer mon stress, eh bien, il y a des fois, c'est compliqué. Il y a des fois, on s'énerve quand même. Il y a des fois, on a besoin je ne sais pas moi, de rentrer à la maison et de souffler un grand coup, d'en parler avec des confrères, des consoeurs. Comme je disais tout à l'heure, quand on a des retours négatifs de certaines familles, c'est aussi parce que ce stress-là, on l'a mal géré, qu'on a peut-être été un peu trop tendu et du coup, voilà, les tensions se créent. Et puis, il y a la fatigue, parce que faire un 6h, 21h, 7 jours d'affilée, je pense que pour être infirmiers libéraux ou même infirmier, il faut être en bonne santé. Il faut être physiquement très résistant. Très résistant. Ouais.
C'est un métier en constante évolution, c'est un métier qui va vraiment beaucoup changer. Comme je disais tout à l'heure, on a déjà des IPA, hein, des infirmières en pratique avancée, j'en avais parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment les nouvelles générations d'infirmières qui vont forcément se spécialiser. On va aussi avoir maintenant des... Alors, c'est dans un futur proche, hein, plus ou moins proche, mais on va avoir... le métier va changer. La robotique va rentrer dans le milieu médical. Nous allons changer notre métier, oui. Mais il sera tout aussi passionnant parce que de toute façon, c'est du technique, mais c'est de l'humain. Et à partir du moment où on gardera cet humain qu'on soignera, voilà. Par contre, oui, elles ne feront pas la même chose que ce que nous avons fait. Elles le feront différemment. Mais oui, je pense que de toute façon, ce métier n'est pas prêt de disparaître. Hein, même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Hein, on n'est pas assez d'infirmiers. Les soins, on a une population qui vieillit, donc forcément il y a de plus en plus de soins. Les gens ne peuvent pas forcément aller à l'hôpital, donc il y en a beaucoup qui restent chez eux. Donc en tant que libéral, il y a du monde, il y a des infirmiers, il y a des patients. Ça va être un équilibre. Voilà. Alors, enseigner, je ne sais pas. Partager mon expérience, oui. J'ai déjà fait ce genre de choses. Hein. J'ai déjà fait, lorsque j'étais infirmière en entreprise, partager mon expérience d'infirmière en entreprise à des étudiants en institut de formation de soins infirmiers. C'est plutôt moi, j'ai plutôt fait de l'échange et de la restitution de mon expérience. De l'enseignement, non, j'en ai pas fait et je ne suis pas enseignante, donc voilà. La date de notre retraite n'est toujours pas fixée, donc je crois que c'est en pourparlers là, hein, sur l'âge légal de départ à la retraite, donc rien n'est encore acté. Alors ce que moi j'ai éventuellement pensé pour ma retraite, c'est bien peut-être faire du bénévolat, toujours aider les autres. J'ai toujours fait ça, je crois que je ne sais pas faire autre chose. Peut-être penser un petit peu à moi, parce que j'ai beaucoup pensé aux autres, mais un peu moins à moi, donc peut-être ça. Et puis faire du partage d'expériences, peut-être faire des interventions dans des IFSI ou je ne sais pas, mais ça, j'ai du temps. Je travaille encore. Voilà.